Au début était le verbe. Et aujourd'hui, nous regarderons ce pouvoir des mots. Regardons dans la journée, maintenant, tout à l'heure, toutes les pensées qui vous traversent. Tout genre de pensées. Des moments de silence, des moments de pensée, des pensées nobles, des pensées joyeuses, des pensées négatives, comme on dit, contractantes. Et ce qu'on peut observer parfois, c'est que certaines pensées, et surtout quand elles sont un peu, comme on dit, négatives, moins uplifting, moins élevant, elles vont s'agglomérer. Elles ont tendance, ces pensées un peu négatives, de se agglutiner ensemble. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on va s'identifier. C'est ça qui rend cette glu. Et ces pensées peuvent être souvent un peu autodévalorisantes, autocritiques. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas fait assez. J'aurais dû faire ceci. Je suis un peu trop faible. Ou j'étais trop vite. Quel genre de critiques qui peuvent traverser et s'agglomérer autour d'un noyau. Et ça, c'est cette identification. On s'identifie avec ces pensées. Et alors, ça devient un peu une fixation, quelque chose qui stagne, qui devient dur, qui serre, et où la lumière ne peut plus passer, a du mal à passer. Nous traversons tous des moments ou l'autre, des moments de contraction, moments d'identification. Ça, c'est la force divine dont on a parlé la dernière fois, qui se cache à lui-même. La force de l'oubli, la force de dissimulation de qui nous sommes vraiment. Alors nous sommes perdus dans cette habitude, dans ces pensées, comme une disque rayée qui reste. Alors quoi faire dans ces moments-là? Et vous avez tous sans doute vos moyens déjà de desserrer, dénouer ce nœud, cette constriction. Une des premières choses que nous pouvons faire, c'est déjà noter que ça sert. Mettre notre lumière sur cette crispation, comme si nous voyions ce point serré. Et avec tout notre amour, notre bienveillance, nous l'entourons, nous restons avec, nous le regardons, comme si avec tendresse nous regardons comment nous l'avons serré, comment nous sommes identifiés, perdus dans ce genre de pensée. Et en étant avec, dans cette douceur en fait, dans cette compassion, parce que là-dedans nous voyons comment nous nous aimons pas, comme nous sommes séparés de l'amour. Avec toute cette compassion, avec les choses se lâchent. C'est comme ça se dessert. Et petit à petit, le vent souffle à nouveau à travers. Un vent bienfaisant. Il n'a rien à faire réellement pour cela. Il y a défaire. Il y a desserrer, laisser, arrêter de s'agripper. Et cette bienveillance, notre attention bienveillante, c'est déjà la grâce. C'est l'énergie de la grâce divine. Qui nous sommes déjà dans une étant avec, nous sommes avec, au lieu de nous battre contre. Et c'est ce qui fait que les choses se dénouent. Et que le vent nouveau souffle, que là, nous sommes aérés. Et puis des pensées plus nobles peuvent arriver.
des pensées plus lumineuses qui nous mettent plus en plus sur ce courant vers le cœur, comme nous remontons doucement, presque automatiquement, parce que cette source nous attire sans arrêt. Alors nous comprenons que toutes ces pensées sont des illusions, sont des chimères, que ce n'a jamais été moi, que je ne suis pas ça. Nous voyons que tout se déroule, tout apparaît un moment, maintient un moment, dure un moment et disparaît à nouveau. Chaque pensée arrive, dure et part. Ça, c'est la nature des choses. Rien ne reste et tout passe. Ce qui ne passe pas, c'est ma conscience. L'écran de ma conscience. Celui qui sait que tout ça est. Cette source est qui je suis vraiment. Cette source est non teintée par son contenu. Cette source est pure, éternelle. Elle est en elle-même joyeuse et pleine. Alors dans cette conscience, quand tout passe, quand je peux tout laisser passer et me reconnecter à cette source, je sais que je suis déjà aimée. Parce que je suis pur amour. Je suis cette source. Surtout lequel ou dans lequel tout se passe et tout apparaît. L'ombre, lumière, cette danse entre les deux est nécessaire. Comme le nuage et le soleil. Sans nuage, le soleil n'aurait pas toute sa beauté. C'est l'ensemble. Tout est parfait. Tout est à sa place. Tout est nécessaire pour le grand jeu de la conscience.